Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, neuvième vidéo pour le compte de la spécialisation Covadis. Alors, avant de commencer, je tiens d'abord à citer à vous qui avez commencé à nous suivre depuis le début de cette spécialisation, car nous avons déjà fait du chemin, pratiquement la moitié du chemin. Alors, encore félicitations et merci à vous pour votre fidélité. Alors, je suis André Bocla et aujourd'hui nous allons voir une tâche tout aussi importante, à savoir se servir des outils de cotation. Alors, avant de commencer, je vous suggère de vous abonner et n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et à la partager et activer la cloche de notification. Alors, voici un exemple de plan de parcelle contenant en son sein un immeuble bâti. Il s'agit à réaliser un plan d'implantation. Donc, si nous regardons bien, nous voyons que nous avons des points de notre immeuble bâti. Alors, bien qu'on puisse déjà identifier les formes géométriques, reconnaître essentiellement les symboles, nous ne pouvons pas tirer grand chose. Il nous manque une chose essentielle, les mesures. Alors, nous allons commencer par une cotation linéaire de nos limites. Pour cela, nous allons dans Covadis 2D, cotation division, cotation linéaire. Voyez là, cette fenêtre s'ouvre. Vous choisissez le type de cotation centre, 2 points, segment, ligne, polygone, cumul de segments. Nous allons choisir annotatif, position, nous allons mettre laisser manuel et changer titre blanc. Prendre segment. Voilà, c'est simple que ça. Donc, c'est le côté de notre immeuble non bâti vaut bien 35,11 mètres. Il peut arriver qu'on ait envie de savoir quelle est la distance entre le bord de notre immeuble non bâti et celui de notre bâti. Des raisons d'implantation surfacique ou zonale ou encore des contraintes liées à l'emprise concernant le domaine public de l'État. Accrochage et nous sélectionnons perpendiculaire. On a une distance de 7 mètres entre notre voirie et notre bâtiment. Un autre type de cotation, vous pouvez décider pour des points particuliers. Vous voyez, là, c'est une cotation de coordonnées. Troisième élément de cotation, à savoir quelle est la superficie de notre immeuble non bâti. Alors, pour ce faire, nous allons simplement dessiner une polyligne. Nous allons mettre en rouge pour que vous voyez bien la différence. Alors, nous allons mettre ça dans notre surface et nous allons revenir sur polyligne. Nous allons dans cotation division, cotation de surface. On a le choix entre sélectionner les polylignes ou alors pointer dans un polygone. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai fait cette polyligne 2D en rouge. Donc nous allons maintenir sur pointage dans un polygone annotatif. Nous laissons le reste des paramètres par défaut. Voilà sous le format sur lequel cela sera affiché avec un préfixe et si vous voulez mètre carré. Vous pouvez décider d'afficher en hectares si votre superficie est très grande. Cotation maintenant. OK. Alors, il semblerait que en utilisant la méthode pointage par polygone semble ne pas correctement fonctionner ici, dû au fait qu'il y a d'autres segments à l'intérieur de l'immeuble bâti. Une solution pour pallier à ça rapidement, nous sélectionnons notre polyligne pour l'isoler. Nous la copions et nous la déposons là. Et ainsi, nous vérifions si c'est la même superficie que tout à l'heure. Donc, la véritable superficie, c'est 1370. Alors, pour la cotation de points, des points de notre meuble bâti,
On a coupe de dés. Une fois que cela est fait, je pense lui entrer. Il y a un listing dans le dessin. Et voilà. Nous cliquons sur une groupe. Vous voyez que là, désormais, on peut sélectionner chaque élément individuellement. Voilà, vous voyez, nous avons notre listing d'implantation.